Bonsoir. Fin de séance. Comme prévu, invité surprise, qui est monsieur Tom Dingler. Les bleus et blancs, allez, allez. Les bleus et blancs, allez, ça allez. parlera pas beaucoup de cinéma, on va beaucoup parler Les bleus et blancs, allez, 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 allez. Les bleus et blancs. On va parler de racing. Les bleus et blancs, allez, allez. Non, on va parler un peu. Donc nous sortons de l'avant-première de Guy, un film de Alex Lutz, Ouais. qui est pas loin de nous, qui est là. Voilà. Voilà. Il fait un Facebook Live, viens voir. Ça fait, ouais. C'est Pour Alex. les internautes. Donc bon, j'ai Alex Lutz en plus, voilà. Alors attendez, c'est à l'arrache. Vachement bien filmé ton truc. Elle est super. Ah, c'est bien filmé. Non, c'est du documentaire, un peu comme Guy. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu moins de thunes, hein, quand même sur la. C'est totalement, il y a zéro thune. Voilà. Alors heureux. Bah oui. Enfin, un peu. De quoi C'est un peu parce que c'est les dernières minutes. Là, voilà, ça va être bientôt pour tout le public le 29. D'accord. C'est voilà. C'est ça qui T'as pas eu trop peur des avant-premières? Non, au contraire, ça c'est super. J'ai trouvé. Bah, c'est Strasbourg, le plus strasbourgeois est dur. Mais c'était quand même bien. Comme avec le Racing. ben, Tu as un maillot du Racing maintenant? C'est surtout qu'ils ont attendu très longtemps, 3/4 d'heure, on m'a dit. Avant de projeter le film. Ben je crois parce qu'ils ont décalé Oui, un petit peu. tout à fait. On a eu beaucoup de pubs. On a eu beaucoup de pubs pour tous les films français. Ah, Voilà. Je suis désolé, c'est Voilà. pour ça qu'ils Voilà. étaient alors, plus fatigués. Alors bon, Saint-Exupéry. ouais, c'est vrai. Et donc on a fait 2 salles ici, on a fait plein de salles un peu partout. Ouais. Tom il embrasse son maillot. Ouais, mais lui, il est fan du Racing. C'est Marc Keller et Thierry Lauré qui Mais attends, moi Oui, j'ai aussi. voilà, il l'a aussi. Alors, Mais moi j'ai un Catherine, alors bon. Mais... bon, donc t'as pas trop de chroniques. Bon, je critiquerai le film après, puisque là j'ai les gens du Ah, film. tu fais des critiques Oui, j'ai fait une critique après du film. Bien alors j'espère. Ah bah oui, mais je vais dire la vérité, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu. Ce qui m'a plu, c'est toi. Allez hop. Ouais, et le maquillage, qui était superbe. Ah bah c'est gentil, c'est déjà pas mal. Alors il y a 80 maquillages, tu l'as dit devant tout le monde. 80 4 heures de maquillage. 4 heures de maquillage. Ouais. 4h30 de maquillage chaque matin. Voilà. À chaque fois. Bah oui. Tous les matins. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ça? Ah oui. Ok. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais résumer un peu ce qui a été dit dans la salle, là, avec les questions-réponses. Tu connais Cookie Dingler, évidemment, puisque c'est le père de Tom Dingler, qui est dans le film, qu'on voit un petit peu, qui tient plus ou moins la caméra. Et tu disais qu'il t'avait pas totalement inspiré, peut-être inconsciemment. Bah, j'en sais rien, non. Bah, moi, j'ai pas du tout voulu créer quoi que ce soit autour de cette histoire-là. Mais le fait d'avoir été adolescent et de connaître des familles d'artistes, alors que je ne viens pas d'un milieu d'artistes, ça a nourri. Mais comme chaque artiste que j'ai pu rencontrer par la suite, plus d'ailleurs, davantage. Donc non, quand même. Mais après, nous, on se connaît très bien avec Tom et forcément de jouer comme ça, tu mets, pour que le maquillage explose, il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait, voilà, comme dans n'importe quel film ou projet. Donc si ça se trouve, des choses nous échappent. C'est peut-être tant mieux pour la sincérité du film, mais ça n'est pas, il n'y a pas rien à voir avec le personnage dans l'écriture ou dans la volonté de faire ce film de cette manière-là. Alors, il y a juste une chose qui m'est venue, une question qui me revient, que j'avais pas posée, que je vais te poser maintenant du coup. Je trouve que tu es humoriste sur scène depuis très longtemps, et je trouve que par rapport à tous les autres humoristes qui font des films, tu fais pas des films d'humoristes. C'est-à-dire mais même sur scène, en fait, je fais de l'humour, mais il y a toujours une part d'émotion, et pour moi, c'est très important. L'émotion, la poésie et d'humour, je trouve j'aime pas les mono-émotions, quoi, voilà. Les mono-émotions, c'est pas mal. Mais bien sûr, vas-y, je vais faire ma petite critique de ton film. Écoute, c'était super en tout cas de venir ici, et qui tourne bien. Merci, à plus. Ok. Et bisous encore à tous les Strasbourgeois, parce que je les ai tous vus partir maintenant. Avec le petit maillot du Racing. Mais oui, ils m'en ont fait aussi. Offert par le coach et le président Keller lui-même. Ok. Et pardon pour mon retard, pardon. Alors, donc, c'est à moi. Après, vous avez vu toutes les stars. Vous avez vu Tom Dingler et Alex Lutz. Je vais donc sortir de cette salle. Oh, et puis il y a d'autres beaux mondes. Un peu mieux. Oui, alors là, vous voyez toute ma vie personnelle. Désolé, c'est les aléas du direct. Alors là, c'est Monsieur Bisotto, voilà, et Madame Fleur Tournois, il y a tout le monde. Donc c'est un peu particulier aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, ce sont pour les gens qui sont sur ma superbe page Facebook et qui ne connaissent pas toute ma vie, ce sont des gens que je connais, donc qui ont fait ce film. À bientôt. Et je vais aller là-bas. Donc c'est un peu compliqué ce soir.
mais on va y arriver. Donc, premièrement, vous avez pu voir Tom Dingler et Alex Lutz. Ce sont les deux artificiers qui ont fait ce film. Alors, c'est un vrai faux documentaire, ce qu'on peut appeler un mockumentary en anglais. Et eh bien, c'est l'histoire de Guy Jammet, enfin plutôt un chanteur qui s'appelle Guy Jammet qui est en fin de carrière. Donc il a les cheveux blancs, il aime bien faire du cheval le week-end, il fume des clopes longues parce que sa nana lui interdit de fumer des clopes normales comme des Marlboro. Et voilà. Et du coup, on voit tout ça, on le suit filmé du point de vue de quelqu'un qui dit tout de suite dès le début du film qu'il est son fils. Enfin, il se le dit à lui-même, il le dit au public, mais il le dit pas à Guy Jammet, et on se demande s'il va lui dire ou non tout le film, et il continue à le filmer à la manière d'un portrait. Donc voilà. Alors donc le film, je vais commencer par les bons points, bien, parce que c'est quand même sympa. Alors les bons points, la première chose, c'est évidemment Alex Lutz. Bon, Alex Lutz, c'est simple, il a toujours incarné les personnages, que ça soit une femme, donc Catherine Liliane, ou que ça soit un employé de bureau dans son premier film, Le talent de mes amis. Il a quasiment aucun problème. Là, j'en vois pas qui arrive. Il tient son personnage de bout en bout. Dans la séquence de questions-réponses au début, il a expliqué comment il faisait. Donc, il se recadrait lui-même déjà. Il s'autocoupait. Tom Dingler, donc lui disait certaines choses puisqu'il donnait la réplique. Il était tout le temps présent, même s'il n'est pas à l'image, puisque c'est sous la forme d'un documentaire. Et il y avait sa script également. Donc tout ça, il le fait très bien, il est très bien maquillé. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand il était là, 4h30 de maquillage par jour, donc de bons maquilleurs. Ensuite, Tom, qui fait surtout la voix, oui, comme on me l'a dit, il sonne juste, c'est vrai. Il a pris plaisir à le faire, c'est ce qu'il a dit au public dans le moment de questions-réponses. Et puis ensuite, ce qui est bien, c'est, comme on disait avec Alex juste avant, il y a un côté de tendresse, de sincérité, et puis ensuite il y a des blagues. C'est jamais pour vraiment rire aux éclats, on n'est pas en train de faire du De Funès. C'est toujours en sensibilité, en recherche sur les émotions. Comme il l'a dit avant, il n'aime pas les mono-émotions. Donc c'est peut-être ce qui était mal compris dans leur premier film, que moi j'avais trouvé plutôt bien, Le temps de mes amis. Et là ça passera mieux, d'autant plus qu'il y a un coup de boost avec le fait que c'était à la semaine de la critique et que c'est donc passé par Cannes, et quand on passe par la case Cannes, c'est plutôt plus facile pour vendre son film. Voilà, donc tout ce qui est film, après en parler artistiquement, il n'y a pas grand chose à dire. Quand je dis ça, c'est-à-dire il n'y a pas de critique négative à faire. C'est carton plein, ils savent ce qu'ils font. On passe d'une émotion à une autre, d'une séquence à une autre, assez facilement. Le gros défaut du film, si on devait en trouver un, c'est le défaut inhérent, en fait, je pense, au vrai faux documentaire. Puisque les vrais faux documentaires, à mon sens, ont toujours des difficultés à avoir du rythme. Des grosses difficultés à avoir du rythme. Et celui-là n'échappe pas à la règle, mais il faut savoir que d'autres réalisateurs, et pas des moindres, des grands réalisateurs comme Brian De Palma avec Redacted, ou Ken Loach avec I, Daniel Blake, c'est des films plutôt bons aussi, et pourtant, moi je trouve qu'on a du mal avec le rythme, et donc dans Guy, c'est mon problème, c'est que il n'y a jamais vraiment de rythme, parce que le problème d'un vrai faux documentaire, c'est qu'un documentaire, un vrai, il y a une voix off, on coupe les choses d'une certaine manière pour garder l'intérêt, pour donner des informations à la suite sur un sujet précis, ça peut être n'importe quoi, les tigres du Bengale, l'esclavage, ce que vous voulez, mais on attend une information, on nous la donne, on nous en donne plusieurs à la suite, et du coup on s'ennuie jamais dans un documentaire classique. Dans un film, on construit totalement un scénario, et on essaie de tirer des ficelles. Dans cette formule qui est entre les deux, ça me paraît assez compliqué, donc je ne jette la pierre à personne, sauf peut-être, d'avoir choisi ce format, ce format
est très difficile à tenir en termes de rythme, je le pense sincèrement, donc avec les 3 films que je viens de citer. Il y en a d'autres, c'est un peu comme le found footage à une époque avec ce film d'horreur Blair Witch Project, qui était bien parce qu'il était très court. Et je pense qu'il n'aura pas tenu même avec 10 ou 20 minutes en plus de ce qu'il a actuellement. Voilà. Donc c'est plutôt sur la longueur, peut-être on a un fait plus court. Sinon tout le reste est super. Donc si vous aimez Alex Lutz, allez-y. Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez aimé la bande-annonce sur ce coup-là, c'est le genre de film où la bande-annonce vous donne toute la couleur. Donc ce sera... J'ai une productrice là qui me dit quoi faire. Donc ce sera un film parfait pour vous. Voilà, donc allez voir ce film. Surtout c'est de Strasbourg, puisque Alex Lutz et Tom Dick sont de Strasbourg. Donc on fait un peu de comment on appelle ça, de communautarisme strasbourgeois. Voilà. Nous aussi on peut le faire. Et donc allez voir Guy, allez Racing apparemment. Et puis allez Racing, vive Strasbourg. Et puis dernière question que j'aurais pu poser à Alex avant qu'il parte, mais je pense que c'est un peu tôt. Est-ce qu'il va faire un 3e film? Moi je le souhaite vivement, parce qu'il a fait un premier film qui était une belle tentative, plus ou moins bien perçue, qui était vraiment un film construit avec des histoires qui se croisent, etc. Puis il fait ce vrai faux documentaire, donc un autre exercice. Donc j'aimerais bien voir un 3e, encore peut-être différent. Je sens qu'il est capable de le faire, que ce serait fort intéressant. Voilà, c'est un peu spécial aujourd'hui, parce que c'est un peu tous les gens qui se connaissent à Strasbourg, tout le petit milieu artistique si vous voulez, même s'ils travaillent à Paris, Alex et Tom. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine. C'était donc l'épisode 61. Je vais les numéroter à partir de maintenant. Épisode 61 de Fin de séance. On se retrouve bientôt. Alors, on se retrouve bientôt ici et bientôt à la radio, puisque Fin de séance sera sur la radio RBS à Strasbourg, 91.9, à partir du dimanche 16 à 11h, mais je le remettrai bien sûr sur la page. Voilà, c'était un peu long parce qu'il y a un peu beaucoup de choses. Il y avait les dirigeants du Racing, on était en première, il y avait les stars du film Alex et Tom, il y avait donc pas mal à en dire. Voilà, totalement à l'arrache comme d'hab, mais j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.